Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. À la une, hommage des chefs hommage des forces de défense et de sécurité à Feu Gnassingbé Yadéman. Une conférence se tient depuis ce matin à Lomé. C'est dans le cadre de la commémoration des 20 ans du décès du père de la nation. Et prendre en compte les enfants dans les changements climatiques. Le sujet est au centre d'un rapport provisoire de l'étude pour la réalisation de l'analyse du paysage climatique pour les enfants. Un rapport en cours de validation depuis ce matin à Lomé. Et bientôt la fin du mois du jeûne de Ramadan, les musulmans sont dans le dernier virage, une période marquée par la nuit du destin. Immersion dans la mosquée Nasrullah à Niékonakwe dans ce journal. Et puis sport football, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Togo en déplacement joue ce mardi le Sénégal à 21h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les activités marquant les 20 ans du décès du père de la nation, Feu Gnassingbé Yadéman, se poursuivent. Ce matin se déroule au camp général Gnassingbé Yadéman une conférence hommage des forces de défense et de sécurité. La manifestation est présidée par le chef de l'État autour du thème soldats et bâtisseurs de l'armée togolaise, Léontine Togima Pacome Johnson. Le président de la République, chef des armées, Feu Gnassingbé et les forces de défense et de sécurité rendent hommage à l'architecte de l'armée togolaise. La discipline, la rigueur, l'engagement de défendre et de protéger le pays dont fait preuve l'armée togolaise sont l'héritage du Feu Gnassingbé Yadéman. Le parcours scolaire et militaire du général Yadéman est revisité à travers les communications du soldat à l'officier jusqu'au président de la République. Tout est mis en lumière par les enseignants-chercheurs. Les participants dont les FDS découvrent avec admiration cette abnégation du feu président de construire une armée forte et solidaire. Cette cérémonie hommage commémore également l'attaque du camp RIT le 25 mars 1993, une attaque terroriste qui visait l'ancien président et qui a coûté la vie à son chef d'état-major particulier, le général Ameyi Maouli Klimi, et au chef d'état-major adjoint colonel Tepe Kofi. Merci à vous, Pacome Johnson. Autre sujet, le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, Pacome Adjrouvi, est en campagne de sensibilisation sur les principes de la 5e République. Après l'étape de Kara vendredi dernier, le ministre était hier à Sokodé. Objectif, informer, sensibiliser et mobiliser les Togolais afin qu'ils puissent s'approprier les réformes et comprendre l'organisation de la nouvelle République. Michel Pémissi, Sibi Larson. Cette campagne permet au gouvernement de rapprocher les citoyens des nouvelles institutions par une vulgarisation des nouvelles dispositions constitutionnelles en vue de favoriser une meilleure appropriation des réformes. Il s'agira d'expliquer les fondements de la 5e République, d'éclairer la population sur le rôle des différentes institutions mises en place et d'encourager sa participation active dans ce processus démocratique en cours. La campagne prévoit entre autres la production et la diffusion de contenus éducatifs sur les médias ainsi que l'animation d'émissions interactives. Le ministre Adjrouvi a souligné que la nouvelle constitution consacre un régime parlementaire renforçant la gouvernance démocratique et la représentativité citoyenne. Pour lui, un manque d'information et de sensibilisation pourrait entraîner des incompréhensions, un désintérêt politique ou même des résistances face aux réformes en cours. Raison pour laquelle cette campagne est initiée pour une meilleure adhésion des citoyens au nouvel élan à travers une meilleure compréhension de leurs droits, de leurs devoirs et des mécanismes de gouvernance mis en place. La rencontre s'est déroulée en présence du préfet de Tchaoudjan, assurant l'intérim du gouverneur de la région et du président du conseil régional de la centrale.
Merci à vous, Sybille Lawson. Et nous vous l'annoncions en titre, protéger les enfants des changements climatiques. Le sujet réuni depuis ce matin, les acteurs impliqués. Le but de ces assises est d'identifier les opportunités pour assurer la prise en compte de la situation des enfants dans les actions climatiques. Le projet est à l'actif du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Abiré Lemou pour le compte rendu. Les impacts des changements climatiques touchent le plus souvent les enfants. L'augmentation des sécheresses et des inondations perturbe leur accès à l'eau potable, à la nourriture, aux services de santé et à l'éducation. Cette rencontre vise à souligner les insuffisances en vue de poursuivre le travail d'intégration et de la prise en compte des enfants dans tous les programmes de lutte contre les changements climatiques au Togo. Colonel Aoufo Kofi Dimizou, secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, représentant le ministre. La question des changements climatiques impacte le bien-être des populations et donc dans le processus de riposte à ce phénomène, il y a beaucoup de programmes qui ont été développés pour renforcer la résilience des populations face au phénomène. Mais il se fait qu'au niveau de l'ensemble de ces documents, la question de l'enfant en termes de besoins spécifiques de l'enfant pour s'adapter ou développer sa résilience ne sont pas mises en évidence. Donc il était important quand même de conduire cette analyse du paysage climatique pour les enfants pour aider à relever dans les documentations les lacunes et les difficultés qui empêchent que les besoins spécifiques des enfants puissent être pris en compte. Bien que le Togo ait réalisé des progrès remarquables, notamment dans l'élaboration de documents stratégiques et de programmes de lutte contre les changements climatiques, la prise en compte systématique de la résilience climatique des services sociaux de base reste un défi. Dr Erina Corinne Dia, représentante résidente de l'UNICEF au Togo. Le fait de faire cette analyse nous permettra de déterminer l'impact du changement climatique sur différents secteurs, donc notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, d'identifier les moyens qui nous permettront de prendre en compte ces défis à venir. Et l'autre élément pour nous, c'est important de faire en sorte que les enfants qui vraiment subissent plus l'impact du changement climatique soient pris en compte dans cette réflexion afin d'améliorer leur résilience, mais aussi celle de leur famille, de leur communauté et de la société tout entière. Les travaux de validation de l'analyse du paysage climatique pour les enfants prennent fin ce mercredi. Et ces changements climatiques ont un impact sur l'agriculture. Eh bien, le réseau des journalistes togolais pour l'agriculture et le développement était face à la presse hier à Lomé. Une rencontre qui a permis à l'association de faire l'état des lieux de ses activités. Compte rendu, Gédéon Agboubli, Alou Noyoué. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette conférence. Il est question pour l'organisation de promouvoir l'agriculture et le développement. Les réflexions ont permis d'étaler les difficultés ainsi que les solutions à apporter. Adrien Ball, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes agricoles. Ma visite au Togo s'inscrit dans le cadre de la mission de l'IFAGE qui voudrait s'approcher de ses membres afin d'avoir un aperçu de ce que ses membres rencontrent en tant que difficultés sur le terrain, ce que ses membres voudraient comme renforcement de capacité, comme appui et les besoins des obstacles à ce que les activités puissent aboutir et qui sont des défis majeurs qui limitent les capacités de nos membres. Le secrétaire général de la JTAD évoque de son côté la formation des journalistes agricoles togolais et Somana Bojolé. Cette rencontre est initiée pour présenter à la presse togolaise le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes agricoles qui a été mandaté par cette institution pour venir faire un état des lieux du journalisme agricole au Togo. C'est pour renforcer les journalistes togolais, leur dire que la Fédération internationale est apte à travailler avec le réseau national togolais afin de soutenir tout le secteur agricole. Le gouvernement met un accent particulier sur l'agriculture togolaise. Nous, journalistes, nous communicateurs agricoles, nous avons notre partition à jouer. Le réseau des journalistes agricoles assiste les producteurs agricoles et permet aux populations d'avoir accès à l'information. Suivons à présent cette information de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication AC portant suspension de l'hebdomadaire La Dépêche. Hortense Chua.
Vu le code de déontologie des journalistes du Togo, vu le récépissé de déclaration de parution numéro 001-19-07-98-HAC du 19 juillet 1899 délivré au journal La Dépêche, M. Komi Maou, rédacteur en chef représentant le directeur de publication de l'hebdomadaire La Dépêche entendu, considérant que dans sa parution numéro 1226 du 19 mars 2025, l'hebdomadaire La Dépêche a publié à sa une et à la page 6 un article intitulé « Impossible mariage de Naku Kosivi Demanya et Sosu Emefa Heovi et si suite » qui est Yolande Emefa Revi Essi. Considérant que cet article fait suite à un autre article publié à la une et à la page 6 de la parution numéro 1224 du 5 mars 2025 du même hebdomadaire titré « Impossible mariage du DG Albert Kosivi Naku, 86 ans, et de mademoiselle Sosu Emefa Revi Essi, 40 ans ». Considérant qu'à la suite de cette publication, M. Naku Kosivi Demanya, entrepreneur à la retraite, ancien président du patronat du Togo, a saisi la HAC le 20 mars 2025 d'une plainte contre le journal La Dépêche pour diffamation, accusations calomnieuses, propos mensongers et insultes. Considérant que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC a, suivant la correspondance datée du 21 mars 2025, invité le directeur de publication de l'hebdomadaire La Dépêche, M. Apollinaire Moéné-Messé, à une séance d'audition le lundi 24 mars 2025 en vue d'échanges sur l'objet de la plainte de M. Naku. Considérant qu'à l'audition, M. Apollinaire Moéné-Messé, directeur de publication, invoquant des raisons de convalescence, s'est fait représenter par M. Komi Maou, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Dépêche. Considérant qu'au cours de l'audition, il a été relevé le caractère privé de la relation qui lie M. Naku à la mademoiselle Sosu et déploré la publication de propos outrageants et injurieux sans recoupement d'informations auprès de M. Naku. Considérant qu'au cours de l'audition, M. Komi Maou, rédacteur en chef, a reconnu la gravité des fautes professionnelles, les deux articles portant atteinte à la vie privée de M. Naku Kosivi Demanya et de mademoiselle Sosu Emefa Hoevi Essi a présenté des excuses avant d'engager l'hebdomadaire La Dépêche à se soumettre à toute réparation. Considérant que les propos tenus dans les deux articles violent les dispositions de l'article 6, 8 premier et 6e tiret, 9 premier et 2e tiret, 38 et 39 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 portant code de la presse et de la communication, de même que l'article 4 du Code de déontologie des journalistes du Togo, ainsi que les dispositions de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, en ce qu'il porte atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne humaine. Considérant que l'hebdomadaire La Dépêche est coutumier des manquements graves aux règles de déontologie et d'éthique journalistique, que pour rappel, le 4 mars 2024, il avait déjà fait l'objet d'une suspension de 3 mois par décision numéro 07/HAC/24/P pour violation répétée des règles professionnelles après plusieurs rappels à l'ordre et mise en demeure restée sans suite. En conséquence, et en application des dispositions de l'article 64 de la loi organique numéro 2021-031 du 6 décembre 2021, modifiant la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, la HAC, après avoir délibéré en sa séance plénière du 24 mars 2025, décide. Article 1er. La suspension de parution pour une durée de 3 mois de l'hebdomadaire La Dépêche à compter de la date de notification de la présente décision au dit hebdomadaire. Article 2. La présente décision sera notifiée au directeur de la publication de l'hebdomadaire La Dépêche. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République togolaise. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, l'Angola annonce la fin de son rôle de médiateur entre la RDC et le Rwanda. Après plus de 2 ans de médiation, le président angolais, également président de l'Union africaine, estime qu'il est temps de se recentrer sur d'autres priorités continentales. Un autre médiateur sera donc désigné dans les prochains jours. Il devra collaborer avec la SADC et l'EEAC.
Et cette guerre en RDC amène certains Congolais à se chercher ailleurs. Malheureusement, ils ont été victimes de trafic d'êtres humains au Cameroun. Ils sont 13 Congolais et Malgaches et les ravisseurs les tenaient captifs depuis 5 mois. Ces personnes ont été appâtées par les réseaux sociaux par des Camerounais leur promettant un emploi bien rémunéré. Vigilance donc face aux offres d'emploi à l'étranger. Et puis au Sénégal, une dette d'un montant de 7 milliards de dollars environ a été contractée entre 2019 et 2024 et cachée par le gouvernement de l'ex-président Macky Sall. C'est ce qu'a affirmé le Fonds monétaire international FMI. Cette affirmation émane des conclusions du rapport de la Cour des comptes. Le document pointe une dette sous-évaluée et des manquements dans la gestion des finances du pays. Depuis ces révélations, le programme d'aide du FMI est suspendu au pays. Radiolomé.tg. Les musulmans dans la miséricorde de la nuit du destin. Elle se déroule jusqu'à la fin du Ramadan. Immersion dans la mosquée Nasrullahi à Nyekonakwe à Lomé, où notre reporter Isiaka Dinadou a suivi une de ces nuits au milieu des fidèles de Mahomet. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. C'est avec cette formule que l'imam Abdul Basit débute la prière de la nuit du destin en récitant après le chapitre de l'ouverture appelé Surat al-Fatiha et d'autres chapitres du Coran. Derrière lui se trouvent de nombreux fidèles venus de tous les coins du quartier. On rend grâce à Allah parce qu'il nous a aidés. On demande grâce à Allah. Les gens encore donné la grâce d'être parmi les gens en ce moment jusqu'aujourd'hui. On demande de nous pardonner de ce que nous disons, de nous pardonner nos péchés, de nous compenser. Et c'est ça que nous disons. Alhamdulillah pour l'aide de notre peuple. Grâce à Allah, ces derniers moments, parce qu'il nous a aidés. Grâce à Allah, ces derniers moments, un fidèle a récité le chapitre du destin appelé Surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Et le mois du jeûne de Ramadan s'achève dans quelques jours. Cette période d'abstinence, de privation est souvent marquée par de fortes dépenses. Tout devient cher et les fidèles musulmans s'adaptent aux réalités de l'heure. Léontine Atogima. Mariam sous son voile rentre du marché. Les achats, une casse-tête. Toutes les choses sont chères, surtout à faire des viandes là. On a augmenté ça chaque jour aussi, on augmente. Oignon est cher, tout. Tomates, tout est cher maintenant. Avant au moins, on payait quelque chose de 500, maintenant ça augmente 1000 francs. Si tu vas pour 1000 francs, on dirait pour 500. C'est trop cher. Bien informé du prix des denrées sur le marché, Mamoudou, le mari de Mariam, a dû augmenter l'argent de la papote. Dans le période du mois de Ramadan, les dépenses sont plus. Les petites choses qu'on vend, ou bien les dépenses de la maison, tout est augmenté. Donc, comme c'est dans le période de Ramadan, on est sans part. On est obligé, on fait avec. D'autres musulmans ont opté pour un ravitaillement avant le début du jeûne. Une attitude mal incomprise de Issaka. C'est comment ils se préparent pour aller à la guerre contre le jeûne. Ils vont payer le sac de riz, ils vont faire des provisions déposées, alors que le jeûne, c'est qu'il doit y avoir nécessairement moins de dépenses. Pour Issaka, pas forcément besoin de pain, mais plutôt de la parole d'Allah en ce mois de jeûne. Le jeûne même, c'est qu'il faut s'abstenir. On se prépare pour avoir l'amour de Dieu, comment on va s'efforcer pour avoir le cœur aussi s'attacher à Dieu et comment nos âmes seront nourries par les adorations, la lecture du Coran, comment on apprend à avoir la pitié et l'amour des autres. La vie chère, lui, mais vivre le jeûne, ce pilier de l'islam, au bout, la miséricorde. Sport football, jour de match ce mardi pour les éperviers du Togo. Ils seront face aux Lions de la Teranga à 21h. C'est dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Solim Lemon.
Les éperviers du Togo, mal classés dans ces éliminatoires, n'ont pas droit à l'erreur ce mardi face aux Lions de la Teranga. Cette opposition de ce soir reste importante pour les deux nations qui veulent se relancer dans la course à la qualification au Mondial 2026. L'entraîneur des éperviers, Nibombe Daré, pense rester fidèle à ses principes de jeu pour faire un bon résultat au Sénégal. D'abord, on sort de match avec un peu de déception par rapport à la confrontation contre la Mauritanie. Mais notre état d'esprit n'a pas changé. Nous sommes venus ici pour faire un résultat et nous allons défendre notre chance dans toute la rencontre. Malgré les difficultés qu'il va y avoir dans le jeu, on est conscient que le Sénégal est à la recherche des points pour pouvoir se rapprocher un peu des équipes de tête. Mais nous aussi, nous sommes là pour défendre les couleurs, pour défendre les 3 points. Le Sénégal a énormément progressé et le Sénégal a grandi puisque derrière ça, le Sénégal a participé à des Coupes du Monde et nous sommes restés. Nous, on sait en arrivant ici que l'équipe va mettre tout en œuvre pour pouvoir gagner. Il n'y aura pas de stratégie particulière, mais nous allons rester dans notre plan de jeu. Nous ferons en sorte de ramener un résultat positif à Lomé. Présent en conférence de presse d'avant-match, Khalidou Koulibaly, capitaine des Lions, a laissé entendre que le Sénégal ferait feu de tout bois pour sortir victorieux de cette rencontre. Oui, effectivement, le match sera un match très important. On veut l'aborder avec un état d'esprit de conquérant, être les patrons à la maison. On sait que ça va être un match difficile. Contre le Togo, on a fait un match nul à l'extérieur, mais on se doit de rattraper ce match nul qu'on a fait contre le Soudan. Malgré de bonnes choses, on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aura permis de prendre les 3 points. C'est-à-dire qu'on va venir être conquérant pour aller prendre ces 3 points et être mieux classé à la fin de cette journée, Inch'Allah. Par rapport à l'état d'esprit de l'équipe, je pense que tout le monde est positif. Tout le monde sait qu'on a besoin de prendre les 3 points à la maison. Après cette contre-performance en Libye contre le Soudan, on a à cœur de bien faire devant notre public. Sénégal-Togo, ce sera au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à 21h. Bonne chance à nos ambassadeurs. Autre rencontre de cette 6e journée, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Angola joue Cap-Vert, Rwanda, Lesotho, Nigeria, Zimbabwe, Bénin, Afrique du Sud, Égypte, Sierra Leone, Cameroun, Libye, Soudan, Soudan du Sud, Comores, Tchad, Algérie, Mozambique, Maroc, Tanzanie, entre autres. Et puis le championnat national de football de 3e division va démarrer bientôt au Togo. La Fédération togolaise de football FTF a annoncé la date du 10 mai 2025 pour le démarrage de la compétition. La FTF a lancé lundi les demandes de licence pour les clubs désireux de s'engager dans la compétition. Cette période s'achève le 23 mai 2025. Voilà, c'est la fin de ce journal, une édition quelque peu longue. Actualité oblige. Retenez pour l'essentiel que les forces de défense et de sécurité rendent hommage à Feu Gnassingbé Démembre. Une conférence se tient depuis ce matin à Lomé. C'est dans le cadre de la commémoration des 20 ans du décès du père de la nation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg